Aujourd'hui, nous lançons un grand chantier, un chantier structurant pour le ministère. La première étape est réalisée à travers l'Office, l'ONUSC, qui consiste à mettre en place une véritable politique d'efficience énergétique dans toutes les cités universitaires. C'est une action qui rentre dans le cadre de l'aboutissement et l'adoption par le gouvernement de la stratégie nationale 2030. Comme l'a voulu Sa Majesté, il faudrait que d'ici 2030, on puisse être à 52% d'utilisation d'énergie renouvelable. Il y a eu énormément de projets, Nord 1, Nord 2, et Nord 3 et 4. Il y a eu la COP22. Aujourd'hui, toute la communauté marocaine, politique, société civile est totalement adhère à ce projet, est consciente de l'importance de ce projet. Aujourd'hui, la facture énergétique est très coûteuse. C'est ce qui fait balancer notre balance commerciale. On est pratiquement à 93%. On importe l'énergie. Et donc, il faudrait absolument qu'on puisse adopter une nouvelle approche. Et cette approche, elle passe par l'efficience énergétique. Donc, cette politique va nous permettre de réduire la consommation énergétique au niveau des cités universitaires. C'est également une occasion pour sensibiliser les étudiants, parce que d'abord c'est un changement de comportement, et ce changement de comportement passe par l'appropriation et l'adoption d'un certain nombre de comportements vis-à-vis de la consommation en énergie. C'est également une occasion de généraliser cette expérience à toutes les universités, tous les établissements universitaires. Nous avons au-delà de 120 établissements universitaires et nous avons une facture énergétique qui est très lourde. Et donc cette économie d'énergie va nous permettre de faire un réinvestissement sur des projets de recherche pour accompagner justement cet effort du ministère de l'Énergie, de l'AME, dans des projets structurants, dans le développement du PV, du CSP, de l'hydrogène, et donc accompagner un peu toutes ces initiatives de consommation énergétique à l'échelle nationale. Donc un grand jour, une nouvelle approche, une nouvelle dynamique, et c'est la traduction de la politique gouvernementale sur le terrain que nous sommes en train de lancer aujourd'hui. Relève d'un partenariat, d'un choix stratégique pour tous les deux pays. C'est question de l'énergie, l'échauffement, ça nous tient à cœur. Et à vrai dire, l'énergie la plus intelligente, l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qu'on a évitée. Et dans ce cas, c'est tous ces efforts pour épargner l'énergie, de réduire la consommation. C'est la forme vraiment le plus pertinent, le plus intelligent. Notre coopération maroco-allemande se porte sur une grande gamme, l'eau, la formation professionnelle, la vocation professionnelle, mais aussi et spécialement sur l'énergie. Et il y a quelques mois, j'ai rendu visite à Ouarzazate. C'est un bel exemple pour moi, pour montrer que l'Allemagne et les Allemands ici ne sont pas venus en donnant les leçons. C'est un vrai partenariat pour trouver les solutions ensemble. Et ça ne vaut pas justement pour Ouarzazate, mais aussi pour tous ces projets d'efficacité dans les bâtiments, tous les deux côtés. On peut apprendre tellement l'un à l'autre. C'est un vraiment plaisir d'accompagner et soutenir un peu ces travaux, ces projets ici au Maroc. تعليم التربية والتعليم العالي والتكوين المهني قطاع رئيسي فيما يتعلق بالتحول اللي كتعرفوا بلادنا، ورئيسي أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، وأيضا قطاع رئيسي فيما يتعلق بكل السياسات اللي كاينة القطاعية. ولذلك احنا كنعتبروا بأنه التعاون بين وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني هذا شيء مهم. نحتاج إلى قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني فيما يتعلق بالبحث العلمي في مجال الطاقة. نحتاج إليهم يعني في تكوين الكوادر والكفاءات والتقنيين والمهندسين في مجال الطاقة.
ثم أيضا نحتاج إليهم في نشر ثقافة التنمية المستدامة وأيضا ثقافة هذه الطاقة وخاصة التحول الطاقي وفيما يتعلق بالنجاعة الطاقية. لكن في نفس الوقت هو قطاع يحتاج إلى هذه النجاعة الطاقية على اعتبار حجم الاستهلاك في المؤسسات التربوية، في التعليم العالي، في الأحياء الجامعية، في الجامعات إلى غير ذلك، في مؤسسة يعني المدارس. ولذلك احنا كيحتاج فعلا، لأنه هناك استهلاك كبير جدا. إلا خذينا فقط يعني الأحياء الجامعية كيستهلكوا 26 مليون ديال الدرهم سنويا فيما يتعلق بالكهرباء. ولذلك أردنا أن نبدأ بهذا المكون اللي هو الأحياء الجامعية. سننجح إن شاء الله في تخفيض هذه الكلفة من خلال النجاعة الطاقية ومن خلال المشاريع اللي طلقناها الآن مع التعاون الألماني، وبعد ذلك إن شاء الله سنعممها على كافة المؤسسات ديال هذا القطاع، واللي غيعطينا نتائج مهمة ومبهرة وغادي يساهم في نشر ثقافة يعني التنمية المستدامة وثقافة تخفيض الاستهلاك والنجاعة الطاقية في المجتمع. لأنه كاين أبنائنا، كاين يعني التلاميذ، كاين الطلبة، كاين الأساتذة، كاين جمعية الآباء، كاين الجمعيات ديال الطلبة، وبالتالي غادي يكون مساهمة كبيرة جدا. إلا نجحنا في التعليم العالي وفي التكوين المهني وفي التربية الوطنية غادي ننجحوا في المجتمع. Notre pays a une facture aujourd'hui de 70 milliards de dirhams d'énergie qu'on importe, du pétrole, du gaz, du charbon, de l'électricité qu'on importe aussi d'Espagne. Nous sommes dans un schéma où nous sommes très dépendants. Nous réduisons cette dépendance de deux façons. Par les énergies renouvelables, le grand projet solaire de Nour, les grands projets éoliens, l'hydraulique, ça ce sont des énergies nationales. C'est ce qui permet de réduire la facture, l'utilisation de ressources importées. L'autre volet pour réduire cette facture énergétique, c'est par l'efficacité énergétique dans 5 grands secteurs: l'industrie, le transport, le bâtiment, l'éclairage public et l'agriculture. Dans tous ces secteurs, on peut arrêter le gaspillage. C'est pour ça que nous aurons une croissance de la consommation. C'est très important parce que notre pays se développe, on consomme plus d'énergie parce que même pour les citoyens, pour qu'ils soient dans un confort plus intéressant, mais il faut arrêter le gaspillage. C'est-à-dire que par des actions, par des changements de comportement, par des actions d'investissement. Il y a des actions à mener pour que les bâtiments consomment moins. On utilise des toits solaires, on utilise des systèmes de meilleure isolation, on utilise des chauffe-eau solaires pour l'eau chaude. Tout ceci permet de réduire la facture énergétique. Mais il faut faire un investissement. C'est là où c'est important. Il faut accompagner cet investissement. Et il faut aussi changer les comportements. Quand je quitte une pièce, j'éteins la lumière. Quand j'utilise de l'eau, je ne gaspille pas l'eau chaude. Et tout ça, c'est important. C'est pour ça qu'en parallèle avec les technologies nouvelles, il faut aussi sensibiliser sur les comportements et sensibiliser tous les citoyens. C'est une façon de réduire la facture, c'est très important économiquement, c'est aussi un impact environnemental. Nous étions à la COP22, notre pays a été exemplaire, a montré tout ce qu'il savait faire, qu'il avait une volonté. Nous avons la lettre royale qui était très claire, priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique dans notre politique énergétique. C'est aujourd'hui ces actions pour l'exemplarité de l'État. C'est très important. Monsieur le chef de gouvernement était clair là-dessus. L'exemplarité de l'État, c'est tous les bâtiments publics qui sont concernés. Nous sommes aujourd'hui avec l'éducation nationale, demain avec les autres secteurs comme la santé et bien sûr tous les bâtiments publics de notre pays. Il y a un an déjà, on a commencé à travailler sur ce projet-là. L'objectif, au final, c'est de permettre aux 23 cités universitaires dont dispose l'Office et le ministère d'un programme d'efficacité énergétique qui consiste en deux choses. Un, de réduire cette facture à 15% par rapport à la facture actuelle qui dépasse les 26 millions de dirhams sur un horizon de 3 ans maximum. Deuxième élément, c'est d'avoir des tableaux de bord et des mécanismes de gestion de cette facture énergétique. Savoir où il y a les pics, quand est-ce que c'est l'été, c'est l'hiver, et dans quelle cité et à quelle heure. Le fait de connaître ces pics-là permet justement d'avoir des mécanismes d'intervention pour pouvoir pallier et faire de l'économie de l'énergie. Et troisième élément, c'est un facteur de changement de mentalité, d'approche et de gestion même au niveau de notre public cible, qui sont les étudiants qui résident dans ces cités universitaires, qui par leur nature vont adhérer à des approches d'économie qu'on espère pourront eux aussi utiliser dans la vie quotidienne, non seulement au sein des cités universitaires, mais chez eux, à la maison, dans le transport public et ainsi de suite. Donc l'objectif, il va au-delà justement de cette économie de 15% que l'on vise à l'horizon de 3 ans et qui devrait aller jusqu'à 50% à l'horizon de 10 ans, permettrait aussi un changement d'approche et de mentalité qui est cher pour nous. Quelles sont les premières cités qui vont
bénéficier de ce projet? Le choix n'a pas encore été déterminé et choisi. L'objectif, c'est de démarrer par 2 sites pilotes durant cette année-là. On se réunira durant 2 jours, aujourd'hui et demain. L'objectif, justement, c'est de présenter le projet à l'ensemble des intervenants, des acteurs et des actrices des cités universitaires, intervenants au niveau des cités qui gèrent le quotidien, et de voir 2 sites pilotes qui permettent justement une transposabilité de ce pilote. Donc un site qui soit représentatif en termes de facture énergétique très élevée, qui représente un taux d'hébergement très élevé et qui représente, je dirais, des aberrations, si on peut appeler ça comme ça, en termes de facture énergétique. Et donc avoir ce site pilote qui soit le plus tordu, le plus biscornu possible, permet justement après de le transposer sur d'autres cités plus simples.